Il était une fois un petit oiseau qui, ayant quitté le nid trop tôt, ne savait pas voler. Ce n'est pas faute d'avoir été averti. Tous ceux de sa communauté pour qui l'air n'avait plus de secret lui répétaient sans cesse qu'il était bien trop pressé. Les vieux oiseaux lui chantaient « Tu as donc bien le temps, apprends d'abord à être attentif, à évaluer tous les dangers avant même de penser à te poser sur la branche voisine. » Mais Petit Oiseau riait de leurs conseils, fier de s'élancer dans les airs jusqu'à la branche tout près de son nid. Il faisait des allers-retours, persuadé que voler, c'était ça. Quel bonheur d'être grand! Un jour où le soleil brillait de tout son éclat, Petit Oiseau annonça qu'il voulait prendre son envol définitif. Ses parents savaient qu'il n'était pas tout à fait prêt et qu'il courait donc un grand danger, mais il n'écoutait pas. Il avait rencontré un bel oiseau qui volait à merveille et qui, depuis quelque temps, lui parlait de s'élever toujours plus haut. Cet oiseau, à l'imposante envergure, prodiguait de merveilleux enseignements sur l'art de braver les airs. Petit oiseau, subjugué par tant de maîtrise et de savoir-faire, décida alors un jour de s'élancer à la manière de celui qui l'admirait si grandement. Ses petits yeux ne voyaient que les sommets les plus hauts qu'il cherchait à atteindre. « Je vole, je vole !» chantait-il joyeusement à qui voulait bien l'entendre. Beaucoup l'admiraient d'avoir quitté le nid si tôt, et cela le remplissait d'orgueil. Il entreprit même d'enseigner l'art de s'élever à certains qui suivirent ses conseils avec beaucoup de sérieux. Ainsi, Petit Oiseau parcourait son chemin, fier de maîtriser son vol et de prodiguer ses enseignements. Mais, au fond de lui, quelque chose n'allait pas. Parfois, lorsqu'il était seul, sans personne autour à qui donner des conseils ou des enseignements, une angoisse extrême envahissait son cœur. Et c'est alors qu'un beau jour, cherchant à voler toujours plus loin, il se heurta violemment à un obstacle. Un peu assommé et le regard trouble, il prit du recul pour observer ce qui l'empêchait d'avancer. Il s'agissait du grillage d'une cage, une immense volière qu'il avait parcourue depuis son plus jeune âge. À cet instant, Petit Oiseau réalisa qu'il était né en captivité, prisonnier de ses propres illusions. Lui qui croyait savoir voler en toute liberté n'était qu'un pauvre oiseau domestiqué. Il passa des jours et des nuits à pleurer, à regarder l'infinité de l'air au-delà du grillage, à penser aux paroles des sages qui l'avaient mis en garde. Il n'avait pas été attentif, il avait volé sans regarder autour de lui. Il observait tous ceux à qui il avait enseigné ces beaux principes, honteux et triste. Qu'allait-il devenir ? Maintenant qu'il savait, comment allait-il sortir de cette prison ? Son insouciance et son ignorance lui coûtèrent de nombreuses années de tristesse et de tourments, au cours desquels il tenta de se rapprocher d'autres congénères qui, comme lui, ne vivaient que dans l'illusion. Certains eurent tant d'emprise sur lui qu'ils parvinrent à lui faire croire qu'aller au-delà de la cage était dangereux. Alors il continua à voler, résigné, s'efforçant d'oublier qu'il n'était pas libre. Pour mieux supporter
sa triste condition, il chantait beaucoup, et il y mettait tant de cœur et d'ardeur que tous les autres autour de lui s'émerveillaient de sa bonne humeur. Il ne se passait pas un jour sans qu'on admire le beau chant de Petit Oiseau. Il parvint si bien à tromper ses semblables qu'il finit par croire qu'il était heureux et que tout ce qui existait en dehors de sa grande cage n'était que pur danger. Un jour qu'il errait dans l'immensité de sa volière, il aperçut au loin un très grand oiseau qui attira fortement son attention. Il sentit vibrer quelque chose au plus profond de lui, comme un souffle de liberté presque imperceptible. Il n'osa pas s'approcher, par timidité certainement. Des mois s'écoulèrent et le grand oiseau était toujours là. Petit Oiseau le voyait même la nuit dans ses rêves, et tout au fond de lui grandissait un sentiment étrange. Il se posait beaucoup de questions, jusqu'au jour où il décida d'aller à sa rencontre. Il dut parcourir toute l'immensité de sa volière, et le trajet fut long et fatigant. Certains oiseaux avaient vu ce grand individu qui les observait et ne comprenaient pas l'acharnement de Petit Oiseau à vouloir le rencontrer. Ils se mirent en travers de sa route, battant violemment des ailes pour lui barrer le chemin. Malgré sa petite taille et sa fragilité, il ne se découragea pas. Il tomba plusieurs fois au sol, mais se releva dignement, bravant la méchanceté de ceux qui l'empêchaient d'approcher l'oiseau mystérieux. Il s'agissait d'un aigle, et en arrivant tout près de lui, Petit Oiseau comprit pourquoi il avait fait tant d'efforts. Cet inconnu était de l'autre côté de la cage, là où l'espace est infini, là où on pouvait voler librement. Ils devinrent très vite amis et Petit Oiseau parcourait chaque jour la même distance pour venir s'entretenir avec lui. Il lui parlait d'espaces infinis où les seuls obstacles à la liberté sont ceux que l'on évalue mal. Il lui racontait comment être attentif et observer devant soi avant de s'envoler vers une direction particulière. Au fond de lui, Petit Oiseau sentait qu'il ressemblait beaucoup à cet aigle si sage, mais il y avait quand même une très grande différence entre eux. Le grillage qui les séparait. Petit Oiseau réalisa alors qu'il n'était pas du bon côté et fut pris de panique. Comment pourrait-il sortir de sa cage, lui qui n'avait connu que cet espace limité ? Le grand aigle l'incitait chaque jour davantage à s'échapper, mais il avait de plus en plus peur. Que trouverait-il de l'autre côté ? Ses amis en captivité comme lui n'arrangeaient pas les choses, car lorsqu'ils eurent connaissance de ce dont le grand aigle lui parlait, ils le mirent en garde, lui racontant les histoires les plus terribles de Petit Oiseau qui, comme lui, avait souhaité s'échapper. Certains s'étaient perdus, d'autres étaient retombés dans une captivité bien plus grande, d'autres encore étaient morts. « Ne pars pas !» lui chantait-il tout son cœur. « Ce grand fou profite de ta fragilité. Tu vas te perdre si tu sors de notre cage, et il ne fera de toi qu'une bouchée. » Petit Oiseau doutait souvent, mais au fond de lui, tout au fond, sa nature le poussait chaque jour davantage vers sa propre liberté. De l'autre côté du grillage, le grand aigle attendait patiemment le moment où son petit ami chercherait à ouvrir la cage. Comme il le sentait bien trop hésitant, il décida un jour de couper le grillage d'un grand coup de bec, créant ainsi
une immense ouverture sur l'horizon. Petit oiseau se percha entre l'espace restreint de la cage et celui infini de la liberté. Il attendit, partagé entre les piaillements des autres qui le mettaient en garde et les encouragements silencieux de son ami l'aigle qui venait de s'envoler vers les plus hauts sommets. Petit oiseau sentait derrière lui ses proches effrayés de le voir partir. Il observa tout ce qu'il avait construit et vécu en captivité. Puis il regarda devant lui ce qu'il ne connaissait pas. Tout était à faire, à construire, à créer. Alors, remplissant ses petits poumons d'air pur et de grands espaces, il prit une profonde inspiration, ferma ses oreilles aux complaintes de ceux qui refusaient son départ, et d'un battement d'ailes magnifique, prit la direction que le grand aigle avait suivie. Il le voyait tout petit dans le lointain, mais ne le perdait pas de vue. Il volait, 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 le cœur léger, conscient d'être libre pour la première fois. Puis il entendit du bruit derrière lui. Il se retourna et vit que certains de ses amis l'avaient suivi. Le cœur rempli de joie, il poursuivit sa route avec eux et atteignit les plus hauts sommets, ce dont il avait parlé à l'époque dans ses enseignements, à part que là, il y était vraiment. Il retrouva le grand aigle qui l'attendait très haut perché. Celui-ci lui demanda « Hé, petit oiseau, comment tu fais pour monter si haut ?» Petit oiseau n'en savait rien. Sa nature profonde l'avait mené jusqu'ici. C'est alors qu'il observa l'aigle attentivement. Et pour la première fois, il se reconnut en lui. Maintenant que sa vision s'était élargie sur l'infini, il s'aperçut dans une émotion extrême qu'il avait les mêmes ailes, le même bec, le même regard perçant que lui. Ses serres étaient puissantes et lui permettaient de se poser sans risque. Et oui, petit oiseau était de la famille des aigles, mais personne ne le lui avait dit, même pas son ami. Il était simplement venu chercher un de ses semblables en captivité pour l'aider à expérimenter sa nature profonde. Et petit oiseau y était parvenu. Ils se regardèrent avec complicité et d'un grand battement d'ailes à l'unisson, s'envolèrent ensemble vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles volières, à la recherche des aigles qui s'ignorent encore.